אוקיי, פרק ג' נתיבות עולם. הנה, התבהר לך כי מבנה שצריך לאדם ההכנה לקבל השכל, לכן ראוי שיהיה לאדם המידות אשר להם ייחוס אל השכל. ולכך אמרנו כי הענווה בייחוד היא ההכנה לתורה השכלית. Donc comme on l'a développé précédemment, puisqu'il faut une préparation pour pouvoir recevoir la Torah qui relève de l'intellect, c'est pour ça qu'une personne a besoin de se travailler pour toutes les, pour tous les traits de caractère qui ont un rapport avec l'intellect, et c'est pour ça qu'on avait dit que la hanava, l'humilité, était une de ces préparations essentielles pour recevoir la Torah. כי מידת הענווה מתייחסת אל השכל, כמו שאמרנו, ואם כך הוא יותר צריך על האדם ההכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית, כי בדבר זה נוטה לגמרי על הגשמי, ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי. C'est pour ça qu'il devait donc spécialement travailler vers l'humilité et non pas vers l'orgueil, parce que tout simplement, c'est la chose qui lui permet de s'éloigner de tout ce qui va être matériel pour se rapprocher au spirituel et donc acquérir cette Torah qui est spirituelle. Donc, avant de commencer la Gemara qui va apporter, je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent qui sont très importantes pour la suite. On avait dit 3 choses à partir du Maral de Prague. Là, il reprend cette idée qu'un homme, cette phrase est très importante, Raoui Sheye El Adam, Amida Asher Laem Yichus El Asechel. Le lien, organiser une existence qui est lié à la chose de l'intellect. C'est-à-dire que la notion de s'arracher, c'est-à-dire que le corps qui est gashmi, les ta'avot, entre autres, la gava, le social, fait que la vie est organisée autour de forces extérieures qui n'ont aucun rapport avec le sechel. La première liberté de l'homme, c'est la capacité de décider que ce qui l'intéresse, c'est les choses de l'esprit, les choses de l'intelligence, les choses qui sont liées à l'éternité. Donc, première chose très importante, c'est un homme doit se considérer comme un être éternel au sens où c'est l'éternité qui est la base de son existence. Et ça, c'est un choix existentiel. Un choix existentiel d'engager sa vie dans un processus presque enchanteur où ce qui l'excite, l'éveille, c'est les choses de l'esprit. Ça, c'est une décision. Puisque l'homme a une sorte de choix d'être modelé par l'existence, ou de mévatel ce qui dans l'existence s'apparente à la gashmiyut, c'est-à-dire au ta'ava, à sa position par rapport au regard des autres, qu'est l'orgueil, et le caractère social de l'existence, pour essayer d'envisager une existence qui est rythmée par la pensée. Ça, c'est fondamental. C'est quelqu'un, pour le Maral de Prague, c'est partout le Maral, qui n'aurait pas pris ces décisions fondamentales, que ce qui articule son existence, c'est le souci de l'esprit, ce qu'il appelle les Rousse à la Sechel, c'est-à-dire le lien à l'esprit, il n'aura pas, il a beau étudier, il a beau faire ce qu'il veut, il sera forcément modelé par des forces extérieures qui, par définition, là, il y a un très beau texte de Hagar, magnifique, du Yerushalmi, qui dit que David Ameler, il est son Doresh le Passouk, dans Keilim, c'est magnifique, je ne connais pas par cœur le Psukim, mais qui dit, comment il est ce Passouk qui dit Lo Irimo Enaim, je n'ai pas, il dit 4 expressions. Je n'ai pas. Voilà. Alors le premier, comment c'est le début? Lo Gavalibi. Là, le Midrash, il dit c'est quoi? C'est l'histoire de quand il était choisi comme roi. Après, c'est Plishtim, c'est quand il a battu Goliath. Okay. Le troisième. Voilà, exactement. Ça, c'est quand il a dansé dans la Rona Kodesh. Et le quatrième. C'est quand Absalom le poursuivait et qu'il voulait le. Et au chemin, il est façon extraordinaire. Alors, tu as un passouk tu as un baki dans les télis, très bien. Donc il dit, imaginez. Le village dit que, imaginez quand Shmuel est désigné par Dieu pour aller prendre le fils d'Ishaï comme Messie, comme roi d'Israël. Ishaï présente ses 7 fils sauf David. Pourquoi est-ce qu'il considère que David, peut-être sa mamzer, peut-être c'est toute une histoire de Midrash, que peut-être que il n'y avait pas encore le Drash, Moabib et le Moabite. Il pensait qu'il a été Poresh Ishaï de sa première femme qui venait de route, en considérant qu'il y avait peut-être un psoul de la Bobékal. Et elle est tombée enceinte parce que la Chifra, comme ça dit le Midrash, elle a remplacé, elle venait à sa place
Donc elle est tombée enceinte, il croyait que c'était un mamzer, presque mamzer. Non, ou qu'il n'était pas Raoul à Volcan. Donc il dit, Tamou, tous mes fils sont là, j'ai fini. Et je pense que c'est pas possible que c'est fini, puisque Dieu, il voit le premier, il croit que c'est le premier fils, parce qu'il était presque Raoul. Dieu lui dit, tu vois pas, toi, le regard de Dieu n'est pas comme le regard de l'homme, etc. Enfin, tous les fils passent là, par exemple, Maoussou, il les a envoyés balader, il dit, il reste quelqu'un, il dit, il reste personne. Et il dit le Midrash qu'ils ont envoyé David chasser des ours et des lions, en espérant qu'il meure. David, on voulait qu'il meure, presque. C'est incroyable, on voulait qu'il meure. Et imaginez quelqu'un qui a vécu dans une famille où les parents et les frères désirent qu'il meure, où il ne mange même pas, il n'a jamais été invité à la table. Ça, c'est le dernier. Il ne peut même pas espérer rentrer marier une juive. Il est dans le bas du bas. Et tout d'un coup, il est désigné comme roi d'Israël, ancêtre du Messie. Et là, David dit, à ce moment-là, n'importe quel homme aurait dit qu'il avait un cœur qui battait, quelque chose comme ça. Rien du tout. Deuxième élément, c'est David Ameller. Non, David Ameller. Quand tu vas avec Goliath, là aussi, personne n'ose, il y a 100 000 Philistines contre 10 000 Juifs. Charles et Colline, ça dure 40 jours à la fin, lui. Et tout le monde a peur de se battre avec Goliath. Goliath est un monstre incroyable. Et il le bat, tout le monde connaît l'histoire avec sa maquette. Et là aussi, il n'a même pas levé les yeux. Et quand il a dansé, alors qu'il était déjà roi, devant l'Aaron, il était battu les gamins. Et quand Absalom a voulu le tuer et que le monde entier se retourne contre lui, après des années où il est roi, là aussi, il a, alors que Shimi était un chef-fils descendant de Shaoul, de Temekalel, il a dit, ça vient de Dieu. Et les Pirouchim, là-bas, c'est magnifique ce qu'il explique, il dit, parce que la Mida de Bitaron de David, c'est pour ça qu'il était roi, c'est qu'il n'était pas modulé par le monde, que ça soit dans les plus grandes réussites que dans les plus grands échecs. Il était libre, il était devant Dieu. Comme un enfant qui est dans les bras de sa mère, il n'est qu'avec sa mère. Les événements autour ne le touchent pas. Et la notion même de liberté, c'est cette notion presque de quiétude. Alors, vous savez qu'il y a une stira, parce que d'un côté on dit la plus grande dimension de Emouna, c'est cette quiétude, qui fait penser presque aux bouddhistes, qui fait que, vous savez que toute la pensée stoïcienne, qui est très proche de la pensée bouddhiste, c'est de dire, je ne me fais pas, une douleur est une douleur dans la mesure où j'accorde que c'est une douleur. Si j'accorde que ce n'est pas une douleur, la douleur ne me fera rien. Un événement est un événement négatif, et si j'accorde que c'est un événement négatif. Si je dis que ce n'est pas un événement négatif, on ne s'en sent pas, etc., etc. Donc c'est un détachement, une liberté intérieure, soi-disant, qui fait qu'il y a un détachement. Parce que mais ils n'ont qu'un versant de la Torah. Parce qu'il y a un autre texte qui dit que l'essence de l'homme, c'est cet écartèlement entre Dieu et Oiliotri, que si je suis qu'avec Dieu, je suis déraciné, mon corps se venge, et si je suis qu'avec mon corps, la pensée, je suis triste. Et donc il y a à la Torah une double allégeance. Il y a une allégeance à la quiétude qui passe par rapport au monde extérieur. Mais un coup extraordinaire de la Torah, il dit que si cette allégeance, si ce désengagement, ce désésistement par rapport au monde t'amène à un esprit stoïcien ou bouddhiste où tu es dans l'indifférence totale du monde, qu'on appelle l'indifférence suprême, qui pour nous c'est une catastrophe. Parce qu'il faut que l'angoisse naisse de ton rapport vertical à Dieu, mais pas par rapport au monde. On doit tenter à poser les choses simplement. Être angoissé, il faut. Pourquoi? Face au fait, est-ce que j'ai péché, j'ai pas péché? Est-ce que je suis au niveau de l'équation? Est-ce que j'écoute Dieu, j'écoute pas Dieu, etc., etc. Donc cet écartèlement entre la perfection et ta réalité humaine, elle est essentielle, elle est anti-quiétude. Anti-quiétude. Il faut être un angoissé juif. Les juifs sont angoissés, c'est très bien. Mais par contre, de transférer cette angoisse par rapport à ce qui peut se passer autour de moi, ça effectivement, vaut mieux être bouddhiste, c'est une catastrophe. Parce qu'en vérité, la condition fondamentale sine qua non de la liberté, c'est de comprendre que en od milvado, que tout dépend complètement de Dieu. Et donc le mouvement, les deux mouvements des achas la sechel, c'est ça. C'est travailler sur le bitachon. Ça veut dire de ne pas être structuré par les éléments extérieurs, par la matière. Deux, se méfier énormément comment cette mida de bitachon, à un moment donné, peut t'amener dans un dessaisissement tel que tu es dans la satisfaction d'être, dans la contemplation, dans la béatitude, bouddhiste ou chrétienne, qui est en vérité d'Avodazara, puisqu'à un moment donné, tu n'es plus en relation avec Dieu, tu es en relation avec toi. Qu'avec toi.
et la relation avec Dieu impose une tension d'un double cri que je suis écartelé entre l'absolu divin et le relativisme de mon corps, que je ne peux pas nier. Et donc il y a les deux en même temps. Et c'est cette dialectique de deux en même temps qui fait avancer le tzaddik. Et c'est ça, Yachas la Sechel. Yachas la Sechel, ça veut dire que mon environnement de la conscience, c'est la problématique de la spiritualité, qui elle peut être douloureuse. Mon environnement n'est pas structuré par la matière. Donc ça va aller. Ce qu'on avait dit la dernière, qui est très important, c'est que quand, dans le Sechel lui-même, il y a une pensée de la négation, du dénigrement, une pensée de la critique, qui est en vérité un exercice cognitif d'intelligence, mais qui est basé sur la gava. Parce que l'homme s'affirme quand il nie. La négation donne toujours à l'homme une puissance. Quand je dis c'est nul, quand je dis c'est mauvais, ça donne... Regardez, les gens ils passent leur temps dans les tables, dans les repas du vrai Béthéline, c'est que ça. C'est nul. Pourquoi le gars il dit c'est nul? Pourquoi il dit ça? Les gens ils ont rien fait dans leur vie, tout le monde est nul. Vous n'avez pas remarqué ça, tout le monde est nul. Le président il est nul, l'autre il est nul, l'autre il est nul. Et ça c'est nul. Pourquoi? En disant c'est nul, c'est que je m'affirme comme quelqu'un qui est au-dessus de ce qui s'affirme. Or pour la Torah, une pensée affirmative, même toute petite, vaut 1000 fois plus que toutes les critiques. Parce qu'une pensée affirmative, elle prend le risque de la vérité. Elle prend le risque d'affirmer quelque chose. Elle prend le risque de l'humilité, d'être capable d'affirmer une vérité. Toute pensée de la critique, c'est une pensée de la gava. C'est pour ça qu'il y a des gens qui... on ne va pas revenir sur ça. Mais la gava et la anava, ce n'est pas selon les critères goy ou d'image d'épinal. C'est pas celui qui... La gava, c'est pas forcément celui qui est comme ça, petit. La gava, c'est quand quelqu'un vit dans son petit monde. Alors, il peut être un petit balgava, parce que son petit monde est tout petit. Il y a des balgavas insupportables qui prennent toute la place. Donc, tu mets un petit balgava, au sens où tu as une pensée de balgava. C'est-à-dire quand tu as une pensée de balgava, tu as une pensée critique. Tu as une pensée où tout le temps tu es en train, dans la dénégation, dans la négation, dans la critique, dans le pessimisme, dans l'impossibilité de prendre le risque d'exister dans une affirmation. Le Hanav prend le risque d'exister en s'affirmant dans une pensée affirmative. Il affirme quelque chose de vrai. Et il n'a pas peur de la fragilité, parce que toute affirmation est fragile par définition. Toute affirmation est fragile, elle peut être détruite, elle peut être attaquée. Mais il prend le risque de la vérité parce qu'il n'a pas une problématique dans sa gymnastique intellectuelle de s'affirmer. Il est dans une gymnastique de recherche. Et donc tu auras toujours, et même dans l'étude d'Agmara, c'est très frappant ça. C'est les deux sortes d'Avrechim. Des gens qui sont très forts toujours pour poser des couchettes et tout, ils ne sont jamais capables de dire un vrai svara. C'est en vérité la gava, ça. Non, Kadosh et tout, mais bon, c'est la gava. Parce qu'en vérité, ils n'osent pas affirmer, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire démonter dès qu'ils vont affirmer. Donc au lieu de prendre le risque d'une relation à la vérité, ils sont toujours en train de poser des couchettes. Qui te dit que c'est facile de poser des couchettes. C'est beaucoup plus difficile de donner une tiroute, c'est un svara. C'est un svara, c'est le Hanav qui peut le donner, parce qu'il affirme. C'est la notion de la pensée affirmative, qui est fondamentale, la pensée affirmative, dans l'exercice de la pensée du Yachas au Sechel. Parce que tu es désintéressé de ta position de pouvoir par rapport au savoir, tu es dans le Yachas au Sechel. D'accord? Ça, c'est très important. On avait vu le deuxième point, je reviens très vite avant d'avancer. Qu'est-ce qu'on avait vu le deuxième point qui est très important? J'ai oublié. Justement, ce que je voulais vous dire. Ah oui, on avait vu la différence entre le sens et la vérité. Ça, c'est très important. La vérité, et on avait dit qu'il y a une différence entre le sens et la vérité. C'est que la vérité, c'est la vérité en soi. Le sens, c'est comment cette vérité fait sens pour toi. Et là, c'est très important de faire un transfert de la vérité au sens, parce que tant que quelqu'un n'est que dans la vérité, c'est très bien. Mais cette vérité, il devient un des mots que j'aurais jamais osé dire si le Maharal ne l'avait pas dit. Le Maharal, tu deviens... Je répète ça parce que c'est fondamental. Je prends 5 minutes. Il dit parce qu'un homme devient le Chelek Hashem Ilbar. Kashem ou Chelek Hashem Ilbar. C'est incroyable de dire ça. Ou Chelek Hasidut. Chelek Hashem Ilbar, c'est pas des mots que les Lituaniens ils aiment. Mais ça, c'est écrit dans le Maharal quand même. C'est une partie du nom de Dieu. Je ne veux pas dire une partie de Dieu. Une partie du nom de Dieu. Mais en fait, c'est plus que le nom de Dieu, une partie de la sainteté divine. Quand est-ce que tu deviens une partie de la sainteté divine? Quand tu es capable de transformer la vérité en sens. On avait dit aussi la sens en vérité, ce double mouvement. C'est un mouvement. Si quelqu'un il n'est que dans la vérité, sans que ça fasse sens pour lui,
très bien, c'est un tzaddik, mais il n'est pas Khalek Barar, parce qu'il est, la vérité là-bas, il y a lui ici. S'il est que dans le sens, sans ce souci de la vérité, il faut que les choses fassent sens pour moi. C'est la racine des apicorsus niveau noble, les apicorsus les plus sympathiques. C'est ceux-là, ceux qui disent moi je peux pas croire, ça fait pas sens pour moi qu'il faut tuer tous les Canadiens et les enfants. Ça veut rien dire. Comment la Torah peut dire que comment Moshe a dit qu'il fallait tuer aussi les femmes et les enfants? C'est impossible. Moi je ne pourrais jamais accepter une chose pareille. Ça fait pas sens pour moi, je refuse la Torah. Je refuse la vérité parce que ça ne fait pas sens. Apicorsout. Il faut bien comprendre que les apicorsout, ceux qui sont les moins rachaïm, qui ne sont pas juste pour déformer la Torah pour des questions de pouvoir et tout, qui sont vraiment dans une démarche d'erreur conceptuelle, c'est cela. C'est quand la vérité ne fait pas sens. Alors le tzaddik, il dit on ne meurt pas d'une couchia. Vous connaissez cette expression du Bresco? Tu as des couchas, tu ne meurs pas d'une couchia. Ça ne fait pas sens. Bien sûr qu'il faut que ça fasse sens. Mais ça ne fait pas sens, ça ne va pas changer la vérité à cause du sens. Mais par contre, ça ne te dispense pas d'avoir l'injonction, l'obligation de traduire la vérité en sens. Et dans un deuxième mouvement, ton sens personnel de montrer comment on peut le trouver dans la Torah. Il y a un doute, avoir tous les raffinements. Mais. Non, qu'il ne peut plus avoir les raffinements. Pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est que j'ai bien un rapport avec cette matière pourrissable. Non, si elle vient de Dieu. La manne pouvait prendre tous les goûts qu'on voulait. C'est ça. La manne pouvait prendre tous les goûts qu'on voulait. Sa barquette militaire, elle aura un goût de manne. Non. Oui, mais sans aller jusqu'à là. Non, ou bien même le poulet très bien cuit aura un goût de la différence de goût ne va plus être conditionnée par l'art gastronomique français. T'as raison. Il va être conditionné par des considérations de Shabbat, Odek Shabbos, ou Mitzvah, ou tout ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir toute la variété d'une possibilité de différentes nourritures de Mitzvah. Ce qui est important, c'est quelle est la base. Parce que la base, c'est le souci de la vérité qui est tellement exclusif. Une extase du rapport à Dieu qui est tellement exclusif, qui va métamorphoser tout rapport à la nature. Ça, c'était ce qu'on avait dit dans le premier point. Non, ce que pas du tout. Donc bon, on a arrêté là. Mais dans le premier, on avait dit autre chose. Dans le premier, on avait dit que dans le premier temps, tu es dans un rapport de tension entre toi et toi. Ça veut dire que tu es en train d'étudier, tu es dans un souci de vérité, ce qui fait que quand tu manges, mais tu le rends secondaire par rapport au souci de vérité. Mais ce que tu manges, c'est la nourriture qui vient du sol, qui vient de la nature. Tu comprends? C'est pas la nourriture que Dieu te donne. Tu la rends simplement et t'es chauvé ta hava. Tu l'as rendu secondaire par rapport à ton esprit. Mais ce que tu manges, c'est un steak, c'est un hamburger, c'est une pizza, tu la manges. Mais je l'ai pas préparé, cette pizza hamburger. Tu l'as pas préparé, tu l'as chotef. Ça, quand tu n'es pas préparé, il faut comprendre le maral. Oui. Il ne faut pas comprendre le maral bêtement. Il a pu le préparer en 3 ans, son fils. Je suis d'accord, c'est qu'il n'a pas investi. Il n'a pas investi dans son. Il n'investit pas son énergie dans des considérations qui sont purement matérielles. Ça, c'est certain. Le premier aussi, c'est comme ça. Il investit dans des considérations. Ça ne veut pas dire que maintenant il ne va pas mettre 1 heure pour préparer son petit steak parce qu'il en a besoin pour tuer à toi. On s'en fiche de ça. Mais il n'investit pas, il ne fait pas de steak pour le steak. Mais ça reste que dans le résultat, il va peut-être profiter. Mais bien entendu, il va profiter. Ça, c'est le premier. Dans le deuxième, j'ai beaucoup plus que ça. Dans le premier, dans le deuxième, il ne veut rien avoir à faire avec le monde périssable. Il est dans l'éternité, ni ici. Il veut manger du Zivashrina. C'est un niveau beaucoup plus haut. C'est un niveau où ta base existentielle est complètement spirituelle, thoraïque. Et que tu prends le risque, et c'est le grand risque, de laisser pourrir ta vie. Tu prends le risque de la faillite et du fiasco et de la misère et de l'horreur et du shlombaï, que la femme elle te casse les trucs sur la tête parce que n'importe pas à manger, etc. Tu prends le risque d'une grande pourriture. Une grande pourriture. Mais si tu le fais véritablement jusqu'au bout des Shem Shamaïm, c'est Dieu qui prépare le repas. C'est la vie miraculeuse, le deuxième. C'est la vie miraculeuse. Moi, j'en connais pas. Même si elle n'est pas miraculeuse, c'est surtout qu'à un moment, la vie telle qu'elle sera, elle sera interprétée par moi comme quelque chose d'exceptionnel. Donné par Dieu, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un terme de miracle, puisque Dieu il t'apprendra à manger, parce que tu as laissé pour la vie. Donc il faut bien que tu envoies quelque chose. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Parce que tu n'investis plus du tout dans la chose de la matière. Donc c'est la vie miraculeuse. C'est une deuxième façon de vivre. C'est pas donné à tout le monde, la deuxième. C'est la vie miraculeuse.
Ça veut dire quoi? Mais tu as raison de préciser que le vrai vie miraculeuse, c'est de, après, traduire en miracle toute vie. Tu as raison. Ouais. Pourtant, dans la vache, on voit qu'ils sont pleins de la manne. Ça veut dire que, après le Varal, c'est l'extase, c'est l'aboutissement, c'est le, Ouais, parce qu'ils n'étaient pas au niveau de ce don de Dieu. Ils n'étaient pas au niveau. Il y a un autre barrage, je ne sais plus où il est, qui disait puisque le manne avait tous les goûts, pourquoi ils sont pleins? Parce qu'ils voulaient redevenir des bêtes. C'est-à-dire que le grand yatsara de l'homme, c'est quand il monte spirituellement, il veut redevenir une bête. Il veut redevenir une bête, l'homme. Regarde après Kippour, tu comprendras tout. Regarde juste après la Néhila, comment les gens ils sont. Ils ont été des anges, ça les angoisse. Hop, ils veulent revenir. Après, c'est les grosses blagues, les grosses dégueulasses, les grosses sonara, les gros tout, les gens sont pifres et tout. C'est incroyable de voir ça. Parce que l'homme, il veut redevenir une bête. Pour se sécuriser, il a peur. Parce qu'en réalité, toute spiritualité est une désincarnation. Toute spiritualité, tu es arraché à l'illusion de ta toute-puissance. Tu deviens relatif à Dieu. Et donc c'est très flippant en réalité, quelque part. À un certain niveau. Or, le corps, il donne l'illusion de ta toute-puissance. Le Baal Gava, le Baal corporel, à la limite, même Dieu est secondaire. J'existe et je crois au bon Dieu, pourquoi pas? Ça apporte dans la mama, ça fait toujours du bien. En réalité, il n'y a que toi qui existe. Encore, plus tu te spiritualises, plus à un moment donné, tu te perds. Mais en réalité, pour te retrouver à un niveau de toi qui n'est plus nucléaire, qui n'est plus lié autour de ton noyau. Mais cette ouverture est très dure à vivre parce que tu te perds. C'est une dissolution, la spiritualité. Et donc cette dissolution, elle a de l'anti-dissolution qui demande toujours à devenir un animal. Et dans le Olam Haba, alors comment ça se passera? Ça veut dire, si le sera, c'est le Shulchan justement, il n'y aura plus de sortie de secours. Ça veut dire, un homme, Voilà, c'est que c'est on s'est arrêté avant, on ne sait pas. Mais on sait une seule chose, c'est que là-bas, tu seras éternellement ce que tu as été ici, c'est fini. Il y a plus de, tu ne peux plus changer. Très bien mes amis, allez comme tout.